Le couvain fermé qui يشوفوه هذايا هذا الكوفان fermé هذا le marron et le couvain naissant البيض كيفقس هذا باش تعمل. Voilà. Donc là on a un couvain qui est assez vieux, qui est ouvert, mais qui est en train d'être fermé. Ce couvain, il peut aller là. D'accord? Quel compartiment? Celui. Ça, c'est le compartiment orphelin. Ça, c'est le compartiment où il y a la ruche. Où il y a la reine, pardon. Voilà. Le compartiment où la reine. Monsieur, répéter. Donc là, quand j'arrive aux ruches, ici, je mets le couvain qui soit le plus jeune possible. Donc, je mets un couvain ouvert. Comme ce côté-là, par exemple. Je le mets face au cadre d'élevage. Et ce qu'il faut, c'est que les lattes soient bien en face du couvain. Ça, vous avez compris. Et ça, c'est le démarrage. La deuxième semaine, donc, vous avez compris hier, moi, dans mon système d'exploitation, je fais une rotation des cadres toutes les semaines. Je fais ça le vendredi après-midi, chez moi. Et le lundi, et le vendredi matin, je mets à élever. D'accord? Ouais. Une question? Le dernier cadre, qu'est-ce qu'il a? Ça c'est voilà. Ça c'est miel et pollen. D'accord? Toujours. Pour la production de gelée, de toute façon, il faut toujours qu'il y ait des apports de pollen et des apports de miel. Donc là, on a un beau cadre de miel. Ça fait des provisions. Par contre, en pollen, celui-là, il est vide. D'accord? Donc, j'ai pas trouvé dans cette ruche, il n'y avait pas de cadre avec pollen et miel. On peut introduire dans les ovéoles, introduire du pollen? Non. Oui, mais quand tu as un cadre vide seulement. Si parce que là, c'est plein, tu peux rien faire. On peut l'échanger avec. Donc là j'ai vu, bon, il y a un peu de pollen autour du couvain. Mais du pollen, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. D'accord? Mais elles sont autonomes, c'est pas la disette en pollen, mais il n'y a pas lourd. Donc là, un cadre de miel et pollen. Quand vous démarrez, vous pouvez mettre 2 couvains ouverts très jeunes. Mais moi, dans mon système, ce que je fais, je mets un couvain ouvert ici. Et la semaine numéro 2, ce couvain, il devient couvain fermé. Et ça va durer une dizaine de jours fermé. Je le mets ici. Je vais dans mon compartiment où il y a la reine. Et je reprends un couvain ouvert. Le plus beau possible que je remets là. Et une fois qu'on a amorcé, la 3e semaine, je recommence. Le couvain ouvert, je le repasse en 2. Et celui qui était là, je le mets ici. D'accord? Et la 4e fois, ce couvain que je remets là, c'est lui qui va être un couvain ouvert. Donc très rapidement, je peux gérer la rotation des cadres en ne cherchant que sur 3 cadres ici. À chaque fois, je reprends le cadre du mois précédent quasiment. Ça se passe très bien. Une fois qu'on démarre avec une belle pompe, quand celui-là, vous avez un cadre d'œuf ou des abeilles qui sont en train d'éclore, enfin des larves qui sont en train d'éclore, c'est très facile ensuite d'avoir quelque chose de régulier. Chaque semaine, je vais ici, je sais que je trouve mon cadre. Et ce cadre-là, qui est près de la grille à reine, donc là vous avez la grille à reine, hein, d'accord? Donc la grille à reine, évidemment, il faut que ce soit bien étanche, qu'il n'y ait pas de passage en dessous, sur les côtés et au-dessus. Donc là, si vous avez un double corps Langstroth, je ne sais pas comment vous travaillez ici, moi j'ai des ruches en dadan pour l'élevage, et après j'ai des hausses. Mais vous pouvez travailler en Langstroth, en double corps Langstroth, c'est très pratique. Et avoir votre élevage en haut ou votre élevage en bas, et non pas sur un compartiment. Parce que c'est un peu court. Quand vous avez des belles ruches comme ça, si par exemple vous voulez démarrer absolument la production avec des colonies en développement, vous pouvez commencer sur un corps. Mais si une fois que vous avez des belles ruches, moi je pense que c'est plus profitable de travailler sur 2 corps, quitte à les laisser sur 2 x 8, 8 et 7 cadres en haut. Moi je fais mes élevages en Langstroth en double corps, comme ça. Les éleveuses elles sont comme ça pour les élevages de rennes. Pour la gelée royale, j'ai trouvé plus simple dans mon cas d'utiliser des dadans, donc des volumes de ruches plus grandes, plutôt en 10 cadres, de plus en plus plutôt que 15. Je vous l'ai expliqué hier les avantages et les inconvénients, on ne va pas y revenir. Mais moi ça me fait moins lourd à défaire d'un corps Langstroth qu'une hausse d'Adam qui est plus petite. Et quelque part c'est plus simple, j'ai que 6 cadres à travailler en fait. Parce que là j'ai un miel, un pollen, un miel, un pollen. Et ce cadre là, près de la grille à reine, je ne le touche pas. Donc ça veut dire que j'ai 2 cadres de couvain là, et je vais avoir 4 cadres de couvain ici à travailler. Et en général,
presque, une fois que c'est bien préparé, sur 2 cadres, je sais où trouver ma reine, et je sais, parce que la reine, il faut la laisser là. Et donc, je la repère, elles sont toutes marquées en rose ou en blanc, pour bien les voir. Parce que quand on a des ruches très populeuses, c'est difficile. Quand vous faites la rotation, il ne faut pas mettre la reine de l'autre côté. Et moi, ce que je fais, c'est que je ne veux pas secouer les abeilles qui sont sur le cadre. Parce que sur ce cadre-là, vous avez toutes les bonnes nourrices. Les nourrices, elles ont un optimum de production de gelée entre la première et la deuxième semaine de leur vie, à peu près. Hein. Bon, ça fluctue. Mais autour de 10 jours, il y a un optimum de sécrétion de gelée royale. Et ce que vous voulez, c'est garder ces nourrices le plus près possible de l'élevage que vous leur donnez à faire. Donc ce qu'il faut... Ouais. Si la reine n'est pas marquée, il faut absolument la chercher. Il faut la chercher. Si on ne peut pas la repérer, est-ce que les nourrices ne peuvent pas passer pour rejoindre les autres cas? Alors tu pourrais, par exemple... On va secouer, ensuite on va laisser le temps aux nourrices pour se déplacer. Tu peux secouer, mais moi je trouve dommage. Parce que, par exemple, tu prends ce cadre, tu trouves un beau cadre de couvain ouvert, avec tes nourrices dessus. Mais il y a la reine. Il est ici. Tu secoues, tes nourrices, elles vont rester là. Il y a peu de circulation de nourrices d'un cadre à l'autre. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est avoir des jeunes abeilles qui sont nées sur ce cadre. Elles bougent un peu, hein. Mais nous, on a le sentiment que les abeilles que tu mobilises là, elles ne vont pas là-bas. Et inversement. On s'en est aperçu quand on fait des doubles rotations sur des ruches 15 cadres. Tu vois? On peut faire de la rotation. On peut faire de la rotation dans les 15 cadres que vous avez vu hier en photo. Hein. Vous vous rappelez les 15 là? Voilà, une sorte de petit ruche. Eh bien, côté reine, on peut faire aussi de la rotation. Parce que on met du couvain ouvert près de la rive. On met du couvain naissant au milieu. La reine va rester sur ce couvain naissant pour pondre, parce qu'il est en train d'émerger et c'est là où elle pond. Vous mettez votre couvain ouvert ici avec le miel, avec la latte, soit en 1 ou en 2, enfin derrière, enfin en 2 ou en 3e position. Hein, donc il faut imaginer la ruche, elle est plus large. Hein, vous avez les cadres là, vous avez votre compartiment orphelin, ça vous ne changez pas le système. Et bien vous mobilisez des nourrices à gauche que vous n'aurez jamais à droite. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas secouer, à mon avis, les cadres. Et c'est qu'il faut préparer ta colonie au moment où tu fais ton essaim. Tu as peu d'abeilles. Voilà. Dès qu'elle pond, c'est facile à la trouver. Elle est toute posée sur les cadres. Elle a une semaine, 15 jours de ponte. Tu prends ta reine, pof, tu la marques et c'est fait pour l'année prochaine. Pour le cadre à côté de la grille, de l'autre côté, là où il y a la reine, ça n'a pas d'importance couvain fermé, couvain ouvert? Celui-là, je ne le touche pas. Souvent, sur la face côté grille à reine, on retrouve plutôt du pollen, tu vois, que de la ponte. On peut mettre du couvain ouvert pour attirer plus de... Je fais ça, par exemple, quand j'ai des colonies sur 7-8 cadres qui ne sont pas des mâts. Voilà. Pour attirer plus de... Exactement. À ce moment-là, je mets un couvain ouvert là. Voilà. Je mets mon porte-latte côté grille à reine et je mets un couvain. Donc vous imaginez, celui-là il n'est pas là. Vous comprenez, hein? Et j'ai un miel, un couvain. Et tu supprimes celui-là en fait. Pour attirer plus de... Voilà, et là tu as ton couvain ouvert. Et... Mais on peut garder la même position, vers la grille, couvain ouvert, des deux côtés, entre la grille, couvain ouvert. Pour attirer plus de... Oui, quand tu prépares ta colonie au départ, si tu as le choix d'avoir deux couvains ouverts de part et d'autre, il faut mettre, tu vois, tu réorganises. C'est-à-dire, je veux dire, plus qu'on a du couvain ouvert du côté de l'élevage, c'est mieux. Oui, plus tu amènes de nourrice, c'est mieux c'est. Je pense que c'est un bon principe. Après, moi, dans ma façon de faire, je n'ai qu'un couvain ouvert, côté orphelin. Parce que là, j'ai toujours un couvain fermé, et c'est que surtout, ça me facilite la rotation. Je préfère passer, je préfère travailler plus de ruches et gagner du temps sur la rotation, parce que j'ai pas trouvé. Et puis, voilà, c'est qu'une fois que tu as les conditions météo qui sont bonnes, qu'il y a des apports de nectar, de pollen, une fois que tu as fait ta sélection, parce qu'on va en parler demain, la sélection, c'est aussi important que tout ce qu'on explique aujourd'hui. Une fois que tu as des bonnes abeilles que tu as triées d'année en année, ou que tu as acheté à des collègues qui sont sélectionneurs, éleveurs, que tu as des abeilles qui acceptent facilement les élevages qu'on leur donne, que tu réunis, que tu as des colonies populeuses, quelque part,
que tu rajoutes un couvain ouvert ou pas, c'est moins important. Dès l'instant où tu en as au moins un, plus un autre couvain fermé, tu as quand même de l'abeille autour, et que tu as une masse d'abeilles dans ta ruche, tu as ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut avec la génétique, la bonne génétique, tu as ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut amener un autre couvain Alors, moi je ne le fais pas, parce que les ruches qui sont... Alors, je le fais pas. Moi je ne l'ai jamais fait. J'ai vu faire chez des collègues, par exemple, tu veux démarrer la gelée. Tu as un rucher, tu prévois un rucher de 50, mais tu n'en as que 25 qui sont belles. Tu veux lancer plein pot, tu veux aller vite, tu peux ramener des couvains. Soit de ruches à gelée, soit de ruches à miel. Tu vois, qui sont d'autres sélections d'abeilles. Mais c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que si ta colonie elle est moyenne, tu vas artificialiser son démarrage, mais elle va pas devenir bonne. Que si tu laisses démarrer ta colonie, alors moi c'est mon point de vue parce que les saisons sont courtes, donc j'ai une autre façon de faire. Vous avez des saisons peut-être plus longues et des fois vous pouvez aider au démarrage d'une colonie et puis avec le temps vous allez la retrouver, c'est bon. Mais moi je préfère faire autrement. Je préfère. C'est pas la bonne saison pour... Attends, je finis. Je préfère avoir des essaims en plus, ramener un essaim dans ma colonie moyenne, supprimer la reine et faire une réunion de 2 colonies plutôt que de renforcer une fois, 2 fois. Tu vois, les ruches fortes, je les laisse fortes pour la gelée. Je les dégraisse pas. Il faut qu'elles explosent. Tu vois, moi je vais pas prendre un cas d'une forte pour mettre dans une faible pour la gelée royale. Ça je le fais pas. Donc la ruche forte, je la laisse forte. Hier, Yves vous disait, quand on a 20 ou 30 ruches en production, il faut en avoir peut-être 50 derrière pour les élevages, le renouvellement, les reines que tu pourrais tuer par accident en manipulant les cadres, un essaimage, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai plus de ruches en réserve que de ruches en production pour la gelée royale. Donc soit je ramène un essaim, soit j'attends qu'elle grossisse, ou alors je commence la production en ajustant au volume de la colonie. Au lieu de mettre 4 lattes ou 5 lattes, j'en mets 2, 3, et je m'adapte à son développement. Et si je vois qu'il n'y a pas de développement au bout de quelques semaines, je ramène un essaim dedans, je fais une réunion. Et là, tu as une ruche qui repart. On peut jumeler ça, un essaim entre là avec le ruche. Alors, est-ce que les abeilles vont pas se... Le plus simple, c'est de réunir 2 essaims. Orphelines? Non, où tu as 2 reines justement. Tu en enlèves une et tu fais la réunion. Et ça cause pas... Non, on a essayé ça, on a eu des problèmes. Alors, je pense qu'il faut arroser qu'il faut arroser les 2 essaims. On a essayé. Attendez, ça c'est autre chose, on va y venir. Moi je vous dis pour la gelée, avec notre abeille à nous. Avec votre abeille, je ne sais pas ce que ça peut donner. On a essayé de jumeler un essaim avec reine, un essaim orphelin. C'était après, c'est la catastrophe. Faites attention quand vous avez un essaim orphelin, des fois il y a des reines vierges qu'on ne voit pas. Non. Et moi j'arrête, parce que pareil, des fois tu te dis, ah ben celle-là elle est orpheline. Tu mets un cadre élevé, elles élèvent, et puis tu as une reine vierge. On a fait déjà l'essaimage sur place. J'avais une ruche à Ducat, j'ai enlevé 3-4. J'ai repéré ma reine, donc c'est un essaim qui n'était pas orphelin. Après 2 heures, on a fait le jumelage. Et c'était la catastrophe, le massacre. Mais ça tient à la race. Il y a des méthodes et puis il y a des races d'abeilles qui acceptent tout et d'autres qui sont plus difficiles. Mais les méthodes, on pourra en parler après. Là, on va continuer sur la rotation. Ça peut être un couvain ouvert, mais quand on démarre, ça peut être 2 couvains ouverts. Semaine numéro 2. Ici, quand on est un couvain ouvert, il faut attendre que les abeilles, les nourrices sortent. Parce qu'on a besoin des nourrices qui... Mais de l'autre côté. Le couvain ouvert, le couvert des nourrices. Voilà, c'est ça. Le couvain ouvert, vous avez des phéromones sur les larves qui attirent les nourrices pour leur donner à manger. Et c'est ces phéromones-là... Le but, c'est les nourrices. Voilà. En fait, tu mets ton couvain ouvert parce que le couvain ouvert égale phéromone, égale attraction des nourrices. Et que comme ça, tu positionnes près de ton élevage les abeilles qui sont les plus aptes de la colonie à nourrir tes cellules de reine. Tu comprends? Pendant combien de jours pour changer ce couvain? Alors, moi, c'est chaque semaine.
Accrochez-vous, ça peut être une méthode de base. Après, il y a des modifications que vous pouvez apporter. Yves, il peut vous parler d'une autre méthode qu'il fait lui. Moi, je le fais chaque semaine parce que ça me permet d'avoir un calendrier toujours le même par semaine. Quand vous avez une femme, des enfants, l'école ou des salariés qui ont des enfants, si tu leur dis, ben là, on fait tous les 3 jours, on change le planning, c'est l'enfer ça. Donc, et puis moi, ça m'aide aussi. Ça me structure dans mon travail pour le reste. Voilà. Donc, lundi, jeudi, vendredi. Lundi, jeudi, vendredi, lundi, jeudi. Après, ça peut être le jour de la semaine que vous voulez. Hein. Mais comme il faut 3 jours entre chaque levée, hein, vous avez compris hier, la rotation, on peut le faire une fois par semaine. On peut faire à 9 jours, mais on verra ça plus tard. Mais les levées, c'est 3 jours. Donc soit vous faites tous les 3 jours, vous enchaînez, il faut tout décaler les pourvoyeuses chaque semaine, soit moi j'attends une nuit, j'ai 24 heures avec rien. Enfin une journée et demie où il n'y a pas d'élevage. Pour reprendre correctement mon cycle le vendredi matin. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi après-midi je récolte. La nuit du jeudi au vendredi, il n'y a rien. Voilà, et ça fait en gros, on dit 3 jours, mais c'est 3 jours et demi. Voilà. Voilà. Et après, voilà. Donc moi je suis sur ce calendrier-là, parce que je trouve pratique, parce que j'ai d'autres ateliers, comme la production de miel, de pollen, ou nos élevages pour la sélection des reines. Voilà. Donc la gelée, moi je l'amène sur 2 mois, entre 8 et 9 semaines. Voilà. Parce que après j'ai des transhumances en été et que quand je suis avec la gelée, avec ce planning là, c'est contraignant. J'ai des soirs, je ne peux pas transhumer loin parce que le lendemain il faut que je prépare ou la rotation, ou le greffage, ou les pourvoyeuses. Parce qu'il y a les pourvoyeuses, il faut s'en occuper le lundi, le jeudi, et il faut décager donc le mardi et le vendredi. Parce qu'elles restent 24 heures pour pondre. Je les laisse pondre après dans la ruche pour entretenir la colonie. Et moi je récupère ce cadre du lundi, de la nuit du lundi au mardi. Enfin, ça fait 24 heures en fait, de 8h du matin à 8h du matin au mardi. Et pareil jeudi, vendredi. Donc ça me bloque plusieurs matinées. Et si je transhume pour les ruches à miel, je ne suis pas revenu. Voilà. Donc j'essaye de concentrer l'activité, de gérer le plus grand nombre de ruches possible que je peux gérer en ce moment sur le temps le plus court. Ça c'est mon organisation. Et c'est pour ça que dans la rotation des cadres par rapport aux ruches 15 cadres, si on a peu de ruches, il vaut mieux avoir des 15 cadres. C'est ce qu'on a fait au début. Parce que tu peux optimiser, comme je disais tout à l'heure, tu peux mobiliser des ouvrières de part et d'autre de ta colonie et tu peux augmenter ta production. Et si tu veux même augmenter ta production, tu peux faire un cycle, comment dire. Par exemple, hier j'ai greffé, j'ai mis des lattes. Là on voulait mettre des lattes, je l'ai mis encore aujourd'hui. Et tu peux augmenter ta production avec le même nombre de ruches. En intensifiant, si tu veux, l'introduction des lattes. En mettant deux lattes. T'as dit, jour 1, tu mets ton greffage, deuxième jour, tu remets encore des lattes à greffer, sans toucher à la rotation, hein, et tu remets. Mais sauf que tu fais que ça toute la semaine. Tu vois, le cadre, avec peu de ruches. Le premier cadre, tu l'enlèves pas. Tu l'enlèves pas, tu le laisses. Tu l'enlèveras 3 jours plus tard. Mais le cadre numéro 2, oui, mais tu mets 2 cadres, tu vois, suivant tes ruches. Tu as tes cadres, tu mets des lattes de couleurs différentes. Le deuxième. Tu mets des couleurs différentes. Tu sais que le bleu c'est le premier jour, le rouge c'est le deuxième, et ça continue. Et tu peux faire ça. Si vraiment, par exemple, tu as un moment propice, tu as de la belle colonie, tu n'as rien à faire à côté, eh ben tu fonces. Tu peux faire ça. Moi je le fais pas parce qu'il y a tout qui est en même temps et que j'ai des saisons très courtes. Du coup, voilà. Moi je préfère travailler plutôt sur du standard de ruche, un petit cadre, où j'ai qu'un cadre à changer. C'est plaf, 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 5 minutes, je ferme la ruche. On est à 2. Moi je prépare la rotation. La personne, elle charge les lattes sur le cadre, elle ferme. Moi j'ouvre la ruche d'après, je prépare mes cadres, je fais l'emplacement, elle introduit le latte, elle nourrit. Et même il peut y avoir une 3e personne qui vient nourrir et fermer la ruche. Et là, tu vas vite. Mais il faut que tout soit standard. 10 minutes par ruche maximum. Ouais. Ouais, je fais la rotation à 2. On fait 45 ruches en 2 heures. C'est bon, hein? C'est bien.